On se retrouve pour l'exercice 7, le deuxième exercice qui concerne les priorités opératoires avec les fractions. Alors tout simplement, on va garder en tête tout ce qu'on connaît sur les priorités opératoires et l'appliquer à nos calculs fractionnaires, parce qu'on n'oublie pas que les fractions, ce sont des nombres. Donc les priorités, c'est quoi? Les calculs entre parenthèses, ensuite les multiplications et les divisions, et pour finir, les additions et les soustractions. Donc je remarque ici, j'ai une soustraction, une multiplication et une addition. D'accord? Donc on va commencer par la multiplication. On va oublier quelque temps que une fraction c'est un quotient et donc une division. On les considère comme des nombres entiers, concrètement. D'accord? Donc c'est un bloc. 1/5 moins le nombre 3 dixièmes fois le nombre 1 sixième plus le nombre 1 demi. Donc, toujours pareil, ce que je ne touche pas, je le recopie. Et maintenant, je fais 3 dixièmes fois 1 sixième. On va faire 3 fois 1 sur 10 fois 6 plus 1 demi. Alors, 3 fois 1 sur 10 fois 6, c'est pas très compliqué à faire. Contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y en a qui pourraient me dire oui, on voit, il y a 3 et 6, on pourrait chercher à simplifier. D'accord? Alors ça, on peut le faire si on est capable d'anticiper un petit peu en se disant, bon, si on simplifie par 3, qu'est-ce qui va nous rester? 1 en haut, il va nous rester un 2 ici à la place du 6, donc 10 fois 2, ça fait 20. Quand je vais devoir faire mes soustractions et mes additions, il va falloir un dénominateur commun. 20, ce sera le plus grand des 3. Est-ce que 20, il est dans la table de 5 et de 2? La réponse est oui. Donc ça veut dire que je pourrais prendre 20 comme dénominateur commun. Voilà, ça c'est si vous êtes capable d'anticiper un petit peu. Sinon, vous vous dites, de toute façon, je fais ma multiplication, après je vais devoir chercher un dénominateur commun. Donc, bon, j'ai pas des nombres qui sont trop difficiles à multiplier. Donc, je m'embête pas. Voilà, je fais simplement 3 fois 1, 3. Pour une fois, je me pose pas trop de questions. Donc, ça nous donne 3 soixantièmes plus 1 demi. Alors maintenant, additionner, soustraire, il faut le même dénominateur. Ici, j'ai 60. Alors, soit une fois que vous avez fait les produits, vous voyez 3 soixantièmes, vous dites tiens, ça va faire un vingtième, et encore une fois, voilà, parce que vous êtes capable d'anticiper, de dire 20 il est dans la table de 5 et de 2, et après vous prendrez 20 comme dénominateur commun, sinon on ne s'embête pas, d'accord, on travaille, on va se dire tiens, 60 il termine par un 0, il est dans la table de 5, 60 c'est un nombre pair, d'accord, il est aussi dans la table de 2, donc on va tout mettre sur 60, comment on passe de 5 à 60 en faisant 5 fois 12. Donc ici, on fait 1 fois 12, moins 3 soixantièmes, plus, alors pour passer de 2 à 60, on fait fois 30. Donc 2 fois 30 sur 1 fois 30. Et on se retrouve avec A égale, alors on met tout sur 60, 12, moins 3, plus 30. Ce qui va nous donner 12 moins 3, 9, plus 30, 39. Alors là, la question c'est est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Bien évidemment. Alors ceux qui se sont souvenus, si vous vous souvenez, j'ai dit tout à l'heure que on aurait pu prendre, en simplifiant au départ, on pouvait avoir 20 comme dénominateur commun. Donc si je peux l'écrire sur 20 à un moment donné, la fraction, ben, ça veut dire qu'on peut s'y ramener. Alors vous allez me dire 60. 60 c'est 20 fois 3, d'accord? Ou 6 fois 10. Qu'est-ce qui peut marcher? Puisque c'est 6, c'est aussi 3 fois 2. 39, c'est pas un nombre pair, donc on ne pourra pas diviser par 2. D'accord? Alors est-ce qu'on peut diviser par 3? Bien évidemment. 6 plus 0, ça fait 6. D'accord? 3 plus 9, ça fait 12. On a deux résultats qui sont dans la table de 3. Donc on peut simplifier. Ici, c'est 3 fois 13. Ceux qui sont un peu plus à l'aise en calcul mental, il avait remarqué le 3 fois 13 sur 3 fois 20. On simplifie par 3. Et il nous reste, 13 vingtième. Et là, on a terminé. Alors, on va passer à notre expression B. Règle de priorité, commencer par les calculs entre parenthèses. Première parenthèse, deuxième parenthèse.
Première parenthèse, j'ai 5 et 10 au dénominateur. Donc, je dois faire un 5 et moins 3 dixièmes. J'ai la chance que 10 soit dans la table de 5. Donc le dénominateur commun, il est facile à trouver. On va prendre 10. Donc ici, on fait 5 fois 2. Si on a fait x2 en bas, on fait x2 en haut. Fois, alors on a 1 sixième plus 1 demi. 6, c'est également un multiple de 2. Donc le dénominateur commun, il est trouvé, c'est 6. Donc comment on fait? On fait 2 fois 3. Donc au numérateur, on fait aussi fois 3. Il nous reste, alors, je peux tout mettre sur 10. 2 moins 3 fois, alors on est sur 6, 1 plus 3. Alors s'il y en a qui sont stressés, ils se sont dit, oh je sais pas si je dois laisser la parenthèse. Vous laissez les parenthèses, c'est pas grave. Il n'y a aucune conséquence. Donc on y va. 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc moins 1 dixième fois 1 plus 3, 4 sixièmes. Et là on y va. Ici il y a un moins, ici il n'y a rien. Donc le résultat sera négatif. 1 fois 4 sur 10 fois 6. Alors on peut calculer 1 fois 4 et 10 fois 6 et chercher à simplifier après. Sinon on voit que on a 4 et c'est la table de 4. Bon, il n'y a rien dans la table de 4. En bas par contre c'est 2 fois 2. Et j'ai deux nombres pairs. J'ai 10 et j'ai 6. Donc ils sont tous les deux dans la table de 2. Donc on peut écrire que on a 1 fois 2 fois 2 sur 2 fois 5 fois 2 fois 3. Alors pourquoi j'ai gardé le 1? C'est pour éviter les petites erreurs que lorsqu'on simplifie. Parce que regardez, le premier 2 il se simplifie, le deuxième 2 il se simplifie aussi. D'accord? Donc attention, il y en a quand on a tout barré, ils pensent que ça fait 0. Non, on a divisé. Hein. Quand on barre, ça veut dire qu'on divise. Donc il nous reste bien 1 au numérateur. Donc ça fait moins 1 quinzième. Et là on a terminé. D'accord? Alors ceux qui avaient fait 1 fois 4 sur 10 fois 6, ils se retrouvent avec moins 4 soixantièmes. Et 60, c'est 4 fois 15. Donc dans tous les cas, vous pouviez simplifier par 4 après, vous trouvez moins 1 quinzième. Ça, c'est pas embêtant, c'est pas difficile, c'est pas dramatique. Donc il n'y a aucun souci hein, si vous avez procédé de cette manière.